cher architecte, cher ingénieur, cher futur architecte, cher futur ingénieur, cher internaute, je vous salue. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous ainsi que vos familles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo essayant d'expliquer la différence, ou bien la réelle différence, pour mieux choisir, comment dirais-je, sa direction, pour mieux comprendre sa mission, pour mieux comprendre son travail. Et surtout, cette vidéo est dédiée beaucoup plus aux bacheliers, parfois qui n'ont pas le temps, qui ne trouvent pas sur Internet, ou bien une réponse d'un homme du domaine concernant la différence réelle entre l'architecte et l'ingénieur génie civil. Eh bien, il faut savoir que la majeure, bien, le centre, de la grande différence entre l'ingénieur et l'architecte, c'est qu'on exerce, c'est-à-dire qu'en travaillant, en faisant notre métier, notre profession, en tant qu'architecte ou ingénieur, c'est ça là, qui fait la différence. C'est-à-dire à travers ça qu'on va comprendre. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est que par le rôle de l'architecte, en faisant la conception ou bien en concevant un projet pour un client maître d'ouvrage, c'est l'architecte qui prime, c'est l'architecte qui débute même. Pourquoi? Parce qu'en architecture, cher internaute, on parle de ce qu'on appelle le produit final, le produit à atteindre. Voilà. C'est-à-dire que, en expliquant, en essayant de convaincre ou bien en essayant de gagner un concours, il me faut que je fais un projet d'esquisse et en le présentant à un organisme donné, un maître d'ouvrage, vous voyez ce que je veux dire? Pour essayer de gagner la confiance du client pour que le projet lui plaise et qu'il me donne le projet tout simplement à moi. Et pourquoi pas l'autre? Mais cela, qu'est-ce que je dois présenter? Est-ce que je dois présenter la conception génie civil de la structure? Jamais. Vous voyez ce que nous avons? Parce que réellement, même si c'est un courant parce que parmi les courants architecturaux, il y a ce qu'on appelle le structuralisme. Même si c'est un projet structuralisme, un courant structuralisme, on ne peut jamais présenter la structure comme esquisse. D'où l'importance de l'architecture ou bien l'architecte comme profession, il faut présenter l'architecture. C'est-à-dire que dans l'architecture, on présente un produit final à atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, si c'est un brouillon d'un architecte pour une petite maison de 10 mètres sur 20, vous savez ce que par exemple le présent plan. Par exemple le présent plan, celui-là. Est-ce que vous voyez la structure? Il n'y a pas le positionnement des portes, il y a juste deux lignes, que c'est un mur extérieur parce qu'il est épais. Il y a plus d'isolation, notamment thermique. Il y a par exemple l'escalier, l'entrée, hall, etc. Un petit jardin d'entrée, un garage, etc. D'accord? Une chambre grand-père, grand-mère, au rez-de-chaussée qui ne monte pas les escaliers. Enfin, bien une chambre d'amis, etc. La cuisine, etc. Bon, là, je fais ça pour passer à un autre logiciel, bien sûr, de présentation, pour arriver à ça. D'accord? Et quand je parle, j'expose à mon client ceci. Et on lui parle pourquoi cela, pourquoi cela, pourquoi cela. C'est pour lui expliquer par exemple l'idée principale du projet. Parmi les données que j'ai eues comme projet, dans ce projet-là, parmi les données que j'ai eues, c'est que le terrain il était tellement comment cher que le propriétaire il est ce qu'on appelle, et comme tout commerce, hein, il voulait la rentabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il cherchait à implanter plusieurs unités à la fois.
Bien sûr, en matière architecture, purement parlant, en matière génie civil, en matière urbanisme plutôt, etc., quand on gère de grands ensembles comme ça, il y a ce qu'on appelle le côté urbaniste qui s'impose, d'accord? Mais il y a quelques projets là où la décision du maître d'ouvrage fait un peu le politicien, hein, fait un peu le constructeur. Il entre dans la construction de pays. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Le terrain fait L, comme vous voyez, plan de masse. Moi, je lui ai proposé de jumeler 6 unités, par exemple 3 par 3, en donnant une rue principale de ce côté et de ce côté. Mais lui, 6 à travers coupure, 6 coupures, 6 aération, ou bien 6 zones d'aération, coupure, voie, etc. Coupure, c'est voie mécanique, ou aération, un jardin, petit rond-point, un gélatoire, je sais pas, une cour, etc. Bref, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il me disait, oh, c'est impossible, là, il faut plusieurs injections, il faut la rentabilité. S'il cherche, si ces futurs occupants, habitants qu'on voulait, ils veulent un jardin, il y a déjà un jardin public juste à côté. Donc, comment dirais-je, il a eu comment dirais-je, il a eu un justificatif un peu qui tient. Aussi, cette configuration, comme vous voyez, c'est que toute ligne de maison à l'opposé d'autres lignes, ça permet par exemple à la façade postérieure de créer un espace plus ou moins intime. D'accord? C'est beaucoup plus que là de faire tourner cette unité et l'autre, alors qu'on aura ces deux lignes, c'est-à-dire à l'opposé. Cette ligne devient là, alors que celle-là devient là. Donc on aura un vis-à-vis interne entre ces deux maisons ainsi que ces deux maisons. Donc, comme solution, on a adapté cette plan de masse, cette méthode d'implantation. D'accord? Et quelques commerces de proximité. Bref, c'est-à-dire que le génie civil, c'est toute une troisième ou quatrième étape, malgré que ce sont nos premiers collaborateurs. Les ingénieurs génie civil, par rapport les architectes, sont les premiers collaborateurs. D'accord? Une deuxième chose, par exemple, la présente maison. Par exemple, la présente maison. Et le propriétaire, il me dit que non, pas ça. Par exemple, ça. Le propriétaire me dit que écoute, il me plaît le style original. C'est-à-dire que on entre dans une maison neuve, mais elle a l'air, comment dirais-je, ancienne. L'air ancienne. Donc, en entrant, moi, je peux traduire cela directement, comment dirais-je, par exemple, par l'électricité. L'électricité, il faut que j'ordonne l'électricien bâtiment, le concepteur, de me faire apparaître les gaines, par exemple. Les gaines, il ne faut pas que, par exemple, dans le projet, il ne faut pas qu'il soit encastré au mur et qu'on voit juste sur les interrupteurs. Non, je veux voir l'interrupteur et la petite gaine qui sort, coincée au mur, etc. Pourquoi? Parce qu'il a été convenu avec le propriétaire, par exemple. Voilà. Il a été convenu avec le propriétaire un style original. Par ma solution, il fallait par exemple même l'électricité qu'elle soit apparente, mais apparente d'une manière, chère confrères et consoeurs et chers internautes, apparente d'une manière artistique. Il faut que la couleur de cette petite gaine qui monte, ainsi que les interrupteurs, ainsi que le fond, l'arrière de son arrière-plan, il y aura toute une histoire, tout un projet, rien que dans l'interrupteur ici. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas, n'imaginez pas à vos cartographies morales ce qu'on appelle l'électricité apparente. Non. Moi, je commence par faire ceci. C'est à moi de choisir la couleur, de décider comment, est-ce que cela est tellement, par exemple, grand, on lui donne sa présence ou pas. Non, je minimise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une étude, hein, mais c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire?
Et cela pour prouver et dire que l'architecte est un chef d'orchestre, parce qu'il y a plusieurs intervenants, et puisque l'idée principale dont elle a été convenue avec le maître d'œuvre, maître d'ouvrage plutôt, ou bien le client tout simplement, c'est l'architecte qui connaît bien ce qu'il faut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Vous voyez? D'où l'importance de l'architecte par rapport à l'ingénieur génie civil, et l'ingénieur en électricité, et l'ingénieur en génie climatique, et l'ingénieur en fluide, et l'ingénieur. C'est-à-dire tous les intervenants, même au statut d'ingénieur, ils sont sous la tutelle de l'architecte. Pourquoi? Parce que l'architecture, cher internaute, on parle d'idées. Et si on parle d'idées et si on a un approfondi dans cette brèche, il faut viser les solutions avant d'amener les améliorations. Parce que tout comme l'être humain, je ne peux penser à mes vacances, je ne peux penser à m'améliorer. Si par exemple je suis malade, il faut que je me rétablis après que j'essaie d'avancer dans tel ou tel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle les plus, il y a ce qu'on appelle me remettre à zéro. Vous voyez? Si je suis malade, il faut que je me remette à zéro. Le cas présent, si j'ai un problème, il faut que je me mette à zéro. Il faut que je règle le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Après, pensez à faire beau, à faire entrer, par exemple, latérale, intime, avec cette entrée, même s'il est vitré là, après il y a derrière, il y aura par exemple des stores derrière, je peux ouvrir à pleine ouverture la porte. Vous voyez? Elle est latérale, elle consomme de l'espace, mais c'est un hall. C'est une commodité, c'est une petite maison, d'accord? C'est un, par exemple, espace jour, au montant, espace nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des solutions, il y a des choix. Ce ne sont pas des choix réellement. C'est des décisions qu'on conçoit à l'échelle d'un ensemble. Par exemple, si on a la voie principale, parce qu'on veut de cette voie principale qu'elle soit, comment dirais-je, une certaine animation, une certaine... c'est une voie mécanique, c'est vrai. Mais à la fois, c'est la zone où, par exemple, c'est l'espace où jouent les enfants de ces familles. Ça vous paraît bizarre, mais on vise un effet, comment dirais-je, un effet résidentiel sur cette petite coopérative ou un ensemble de maisons individuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que n'oubliez pas que c'est une zone résidentielle ou bien un ensemble de villas résidentielles, c'est pas l'autoroute. On se permet. Et en plus, ce sont des voisins. Ils se connaissent les uns des autres. Et il faut qu'ils apprennent à se respecter, à respecter les uns des autres, etc. Voilà, normalement, c'est ça. C'est-à-dire, on a parlé qu'on a, donc la différence, c'est en matière. Si on réfléchit un peu, c'est-à-dire, on dit que la différence, c'est parce que l'architecte il parle de produits finis. Le résultat à atteindre, l'idée est claire. On élabore une idée en projet, on la matérialise en projet. En la matérialisant, on gère toute une équipe pluridisciplinaire. En matière d'importance, c'est qu'en architecture, on parle d'idée, c'est-à-dire la solution. C'est quelle solution? Lorsqu'on a un complexe de contraintes, on a un complexe de challenge, etc., il faut sortir un résultat qui répond à tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a un effet de la chambre d'entrée à l'étage. C'est un escalier d'avant. En arrivant, un petit hall qui se forme. Une chambre. En arrivant par la chambre principale, vous voyez que l'entrée, elle n'est pas comme les autres. Et l'architecte, il est architecte parce qu'il va loin dans sa conception. Même les détails, parce que c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, par exemple, en faisant ce triangle, c'est un petit recul, on donne, comment dirais-je, la particularité à la chambre maîtresse.
tout simplement. Ce sont nos enfants. Chambre 3, 2, 1. Et ça, c'est la chambre principale. C'est pas une chambre 1, chambre 2, 3, 4. Non. Chambre 1, 2, 3. Et là, c'est la chambre parentale. C'est une suite. En qualité de suite parentale. D'accord? Et le décrochement là, en matière sécurité, en cas de panique, en cas de je sais pas, incise, on ouvre à l'extérieur et on échappe. D'accord? Mais pourquoi l'extérieur n'ouvre pas à l'extérieur? Pourtant je peux le faire, je peux faire ça, je peux faire ça. Pourtant je peux faire, et la sécurité de nos jours aussi c'est important, etc. Je peux faire ça, d'accord? Mais pourquoi je ne fais pas? Parce que par exemple, c'est les parents qui gèrent l'état de fuite, ramener les enfants et aider ça, d'accord? Ça peut se comprendre. En plus, aussi, parce que je ne peux pas faire ça, parce que il est tout proche. Aussi, parce que de former, de libérer tout le hall, c'est bénéfique à la conception. Si vous voulez, c'est comme ça. C'est-à-dire que en formant le hall qui se forme, en arrivée des escaliers, c'est important, d'accord? Et après la porte, il y a un petit balcon. C'est des éléments, les balcons, c'est des éléments architectoniques. Donc le recul, c'est dans ce sens. En plus, il y aura un agencement, petit agencement, petit meuble ici, coincé dans son coin. Et comme si c'était fabriqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on aille au détail de telle sorte, il faut placer ça ici. Et pas ici, et pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le tête-à-tête, par exemple, il est là. Mais par exemple, là où la femme il a mis le miroir, etc. C'est les emplacements idéaux. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle, après, il y a ce que, voilà, dressing. Après, on transite par un point d'eau. D'accord? Il paraît que lors de la construction, ces détails sont fugitifs, c'est deuxième plan, non, c'est important. Ça, c'est important. Ce détail-là, par exemple, imaginez que le mur, déjà le pointé, ça veut dire on enterre avant d'arriver à la terrasse, parce que c'est juste un peu R plus ou plus 1. Ça, c'est donc avant d'arriver à la poutre ou bien à la dalle haute, de ce niveau, le mur reprend. Vous voyez, ça veut dire que la porte fait 2,20 m. Il y a 20 cm au-dessus de la porte. Après 3 mètres, ça veut dire 2,40 m, ça veut dire là, les sous. S'il y a 3 mètres fenêtre pour tel de niveau, il nous reste 60 cm. Donc, c'est ça. 60 cm, c'est ça. Ça veut dire quoi? Je peux mettre une petite suspension ici. D'accord? Un petit éclairage spécial, etc. Ouais. Ça peut ajouter en plus, si cette zone elle est occupée par les portes et les escaliers, donc cette zone elle est impossible de la laisser cette longueur, parce que c'est la plus longue, parce que c'est proportionnel, c'est pas assez long, je sais, mais par rapport au projet, au hall d'arrivée de premier étage, c'est la plus longue, donc 7,20 m, il fallait faire quelque chose. Donc ceci est bénéfique sur tous les plans. Vous voyez ce que je veux dire? Même en ouvrant, et le couloir, c'était un peu, il fallait pas exagérer. En ouvrant, ça ne gêne pas la circulation de celui-là. On descend. Et pour moi, pour les futurs, ceux qui vont occuper ces espaces, c'est plus important de parler, par exemple, comment ils sont les poteaux, par quoi la poutre va passer, et comment sont les poteaux, etc. C'est ça l'importance de l'architecture par rapport au génie civil. J'espère vous avoir éclairci les choses. Je suis disponible pour toutes vos questions. J'espère que vous allez, que vous m'avez compris. Et merci pour votre visionnage. Prenez soin de vous et salutations.